Alors, salut très chers collègues, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les logiciels Arduino. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un plan de structure ensemble avec vous. Alors, c'est un sujet j'ai reçu des questions là-dessus de certains de mes abonnés. Ils voulaient savoir comment on fait un plan de structure sur le logiciel Autodesk Revit. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre page et activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines publications. Alors, une fois que vous avez ouvert l'interface du logiciel Revit, vous venez au niveau des nouveaux et puis vous choisissez les gabarits structure. Voilà. C'est ce que nous allons faire. Nous allons travailler dans les gabarits structure vu que nous voulons faire les plans de structure d'un bâtiment quelconque. Et puis on va faire OK. À la différence du gabarit architectural qui n'est là que pour, comme les noms l'indiquent, architecture, les éléments du gabarit architectural ne sont pas des éléments porteurs, contrairement aux éléments du gabarit structure sont des éléments porteurs, où on peut faire aussi les ferraillages. Alors dans cette première vidéo, je crois qu'on va faire la modélisation. Si on a le temps, on va voir comment faire les ferraillages également dans cette vidéo. Sinon, on va faire une vidéo juste après pour les ferraillages, voilà, pour vous montrer comment faire les ferraillages. Une fois que vous avez ça, la première des choses, c'est de paramétrer les unités. On va aller dans Gérer et Unités, ou bien les raccourcis clavier IN. Sur les claviers, vous tapez IN, vous voyez, ça vous ramène directement là. Alors, nous, on va travailler en centimètres, faire OK, c'est bon. Et la deuxième des choses, c'est définir les niveaux. On est toujours dans structure. On va aller, vous voyez, dans l'arborescence du projet, juste à droite. Au niveau de l'élévation, des élévations, pardon, on en a 4. Donc, on peut cliquer sur n'importe quelle élévation ou double-cliquer sur n'importe quelle élévation et ça vous mène là. Voilà. C'est ce que nous avons. Comme je vous ai dit, vous cliquez sur n'importe quelle élévation et à partir de là, on peut introduire nous-mêmes nos niveaux. Donc, ici, et dire j'ai les niveaux, on va renommer niveau 0. On clique dans les vides et puis on fait oui. Ici, j'ai les niveaux 1. Oui. Et ça, bon, pour l'instant, nous allons les supprimer. Donc, vous cliquez sur la touche Delete, vous sélectionnez les niveaux, vous cliquez sur la touche Delete, puis vous faites OK, on va les supprimer. Et puis, on va rajouter, ici on a le rez-de-chaussée, on va rajouter des autres, voire 3, voilà, 3 autres niveaux. Donc, pour rajouter les niveaux, c'est pas compliqué, vous venez sur assez niveau, sur niveau, ou bien raccourci clavier LL. Du coup, vous voyez, mon curseur change des formes. Du coup, je peux introduire les niveaux. Alors, il y a plusieurs manières d'introduire les niveaux. Vous voyez, juste à ma gauche, j'ai les codes du niveau, ou alors, pour être précis, je viens ici, c'est les manières de dessiner. Je vais choisir les lignes et puis à partir de là, je vais taper les décalages. Si je veux que les niveaux qui va suivre soient décalés de autant de centimètres, je tape les décalages ici. Je tape 300, je fais entrer. Vous voyez, quand j'arrive, je sélectionne les niveaux par rapport auquel je vais créer un décalage. Je vois, vous voyez les lignes, la ligne plutôt qui se trouve au-dessus, qui est en surbrillance, je peux cliquer. Et puis là également, je peux cliquer. Et puis je vais rajouter le dernier niveau là. Voilà, c'est bon. Je clique, je fais échappe. Ici, je peux renommer. Oui, je peux renommer ici. Je clique des fois, je peux renommer comme je veux. Je vais laisser comme ça. Et ici aussi, vous avez la possibilité, si vous voulez par exemple modifier les codes, vous pouvez venir directement ici et taper votre code. Du coup, si je suis là, je sélectionne ces niveaux-là. Je viens là, je tape la code de 250 par exemple, vous allez voir, mon niveau va diminuer de 50 cm pour arriver à 250. Donc, on va revenir à 300. Donc,
Si vous voulez également modifier l'apparence de vos niveaux, vous sélectionnez un niveau, vous venez sur modifier type. Ici, si nous voulons avoir au niveau des deux extrémités les symboles des niveaux, je peux cocher là-bas, je viens sur appliquer, je fais OK, vous voyez. Du côté droit et du côté gauche, j'ai les symboles des niveaux. Donc, si je vais également changer les modèles, donc je sélectionne toujours les niveaux, je viens là. Je viens sur ici symbole. Au lieu de un marqueur triangulaire, je peux choisir un cercle. Voilà, un cercle, je fais OK. Ouais. Donc comme ça, je peux jouer avec les niveaux comme je veux. Mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo. On a créé les niveaux. Maintenant, ce qui nous reste, on va aller sur les premiers niveaux. On va créer les axes. Donc on va aller sur ces niveaux-là. On va créer les axes. Donc on est au niveau 1. Donc le plan de structure est là. Le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 0. Donc on est au niveau 1, on va créer les axes. Donc pour créer les axes, toujours au niveau de l'onglet structure, quadrillage, et à partir de là, on peut tracer notre axe. Donc comme ça, je peux tracer jusqu'ici. Voilà. Je peux tracer comme ça. Donc si je clique sur échappe, j'ai ça, le premier axe. Je peux créer d'autres axes comme ça. Alors ici, je peux venir décaler notre axe. Je clique sur quadrillage toujours. Alors, ici, on va faire la même chose. Si je vais décaler un axe par rapport à celui-là, je viens sur choisir les lignes. Et puis, je tape les décalages de 4,50 m, de 4,50, entrée. Je viens ici, je tape. Là, j'ai un décalage de 500. Je viens là, je tape. Là également, j'ai un décalage de 250. Je tape. J'aurai des escaliers ici. Et là, j'ai un décalage de 500. De ce côté-là. Et je finis par un décalage de 450. Voilà. Vous voyez, avec les numérotations des axes qui se suivent exactement. Et j'ai fait échappe, dans cette direction également, je peux les faire. Donc, je trace l'axe ici. Je tape sur la touche échappe. Ici, à ce niveau, je peux par exemple choisir une nouvelle appellation, les axes A, B, B de ces côtés. Et puis, je peux venir la même chose pour créer des décalages avec cet axe ici. J'ai choisi l'option choisir ligne. Je tape 300. Attention, c'est de l'autre côté. Donc, je tape 300 de ce côté-là. Je tape 500. 500 de ce côté-là. Et je tape encore 370. 370 de ce côté. Ok, voilà. Je crois que c'est bon. Alors, si on veut réduire, les ramener jusqu'à ce niveau, on n'a qu'à cliquer sur les petits cercles ici pour ramener tout ça. Également, on va faire la même chose ici. Voilà, jusqu'à ce niveau-là. Ici également, on peut faire la même chose. Jusque là. Et là, vous cliquez, vous les ramenez jusque là. Et ici, pareil, on sélectionne un axe, on vient ici à modifier type, on va cocher les symboles de vie en plan pour les deux extrémités. OK? Voilà, c'est fait pour les axes. Maintenant, on va poser les poteaux. Les poteaux, pour les poteaux, on est toujours dans l'onglet de structure. Rassurez-vous. On vient dans poteau, poteau porteur, comme je vous ai dit. Ici, tous les éléments sont des éléments porteurs. On prend poteau porteur. Et puis, on va définir la section. Alors, ici, on va choisir un poteau rectangulaire, un poteau à béton armé. Et ici, on va modifier les types. Voilà, on va donner nos propres dimensions. Je viens là. Je vais créer mes poteaux. Avant tout, je vais dupliquer. Vu que je vais créer un nouveau poteau. Je clique sur dupliquer. Je peux renommer poteau. Voilà.
Et puis là, je vais donner les dimensions. Mes poteaux auront une dimension de 25 fois 40. Fois 40, j'ai fait OK. Vous voyez maintenant, j'ai mes nouveaux poteaux, les nouveaux poteaux que je viens de créer, qui est la poteau de 20 fois 40. Je peux venir les placer ici. Vous voyez, si je suis là et que je vais roter, il suffit de cliquer sur la touche espace de votre clavier. Vous voyez, j'ai la possibilité de roter autant de fois que je veux. Moi, je vais garder cette direction-là. Je clique. Bon, attention, avant de cliquer, on est au niveau 1, on veut aller au niveau 2. Donc, ici, je vais revenir, je vais aller plutôt en hauteur. Je vais aller au niveau 2, vous voyez. Donc, je suis au niveau 1, je vais aller en hauteur au niveau 2. Donc, je peux cliquer maintenant. Je clique, vous voyez. Je peux cliquer également ici. Alors, si je ne vais pas avoir à cliquer à chaque fois, je viens sur les quadrillages. Comme ça, je vais sélectionner tous les quadrillages. À leurs intersections, le logiciel va me placer un poteau. Si je lâche, vous voyez, j'ai un poteau à chaque intersection des quadrillages. Alors, je peux faire terminer. Comme ça, j'ai mes poteaux déjà. Si je viens en 3D ici, pour visionner, j'ai ça pour l'instant. Alors, pour roter, vous maintenez la touche Shift de votre clavier et la molette de la souris pour roter. Ça vous permet de roter. Si vous voulez aller dans une élévation, prenez à l'élévation Est. Alors ici, on va décaler ceci. On va sélectionner. Puis on va décaler. Voilà, on va décaler jusque là. Voilà, comme ça. Voilà, on est au niveau 1. On a créé nos poteaux. Et ce qu'on va faire maintenant, on va aller au niveau des... plutôt au niveau 1 toujours pour créer les poutres. Voilà, les poutres. On vient dans poutre. Alors ici, nous avons des balcons. On va créer un axe à partir de l'axe D. Donc, on va devoir prolonger ceci. On va sélectionner tout ça. On va sélectionner plutôt celui-là. Donc 5, on va décaler un peu. Également, on va suivre. Voilà ici. Et à partir de D, on va rajouter un autre axe. Toujours choisir ligne. On va les décaler de 1,50 m. C'est un balcon. 250. Voilà, comme ça. Et on va venir maintenant placer nos poutres. Alors pour les poutres, comme je vous ai dit, vous cliquez sur poutre, toujours dans l'onglet structure, poutre. Ici, on va choisir un poutre également en béton armé, une poutre rectangulaire, pardon. On va choisir une section hasard et puis on va venir la modifier. On va venir modifier cette section-là. On va cliquer sur modifier. Et puis ici, on va dupliquer. N'oubliez pas, à chaque fois que vous voulez modifier, il faut toujours dupliquer. On duplique, on va nommer poutre. OK. Et alors, les sections de notre poutre seront de 25 fois 50 également. 25 fois 50, on va faire OK. Alors ici, je vais placer la poutre ici jusque là. D'ici jusqu'ici, oh non, c'est jusqu'ici. De là jusque là, parce que j'aurai les balcons ici. Puis de là jusque là. De là jusque là et de là jusque là. Ici, pareil, de la même manière, si je vais mettre les poutres ici, je viens sur... alors, cette fois, il n'y en a pas, donc on va les placer nous-mêmes. On va les placer jusqu'ici. Là également, jusqu'à ces niveaux. Ici, jusqu'à ces niveaux. Et là, jusqu'à ces niveaux. Et ici, on peut placer les poutres d'échaînage. Là, voilà, une poutre d'échaînage, c'est une poutre qui s'appuie sur deux poutres. Quand vous avez une poutre qui s'appuie sur deux poutres, on l'appelle poutre d'échaînage. Donc, si nous revenons en 3D pour voir ce que nous avons fait. Voilà. Et nous avons plutôt créé les poteaux au niveau 1, on devait les créer au niveau 2. Donc, c'est pas grave, on va sélectionner tous les poteaux. On va aller dans filtrer. On va garder que les poutres, pardon.
les poutres. On va garder que les poutres et puis on va comme ça les déplacer, les copier plutôt au niveau. Donc vous venez sur le copier, coller, aligner sur les niveaux sélectionnés au niveau. On va les mener, les amener au niveau D. Ok, voilà, ça doit être ça. Donc si je vais sur une des élévations, j'ai ça. Alors ici, ce que je vais faire maintenant, je vais placer les poteaux, je vais placer plutôt les niveaux de la fondation. Alors là, oui, c'est pas grave, on va sélectionner les poteaux et les ramener au niveau 0 et puis on va créer un niveau de la fondation. Voilà. Je me suis trompé un peu ici, je crois que c'était les niveaux de la fondation, mais c'est pas grave. On est au niveau 1, au niveau D, on va descendre au niveau 0. Ce qu'on va faire, on va sélectionner tous les poteaux. On va sélectionner tous les poteaux. On va garder que les poteaux. Les poteaux. Donc, on va venir dans filtrer. Il faut garder que les poteaux porteurs. Donc, OK, que les poteaux. Et on va les copier, les coller vers les niveaux au niveau 0. Voilà, niveau 0. Voilà. On va les mettre plutôt au niveau 1. Voilà. Donc, on va répéter la sélection. On va tout sélectionner. On va dans filtrer. On va garder les poteaux, plutôt les poteaux, pas les poutres. OK. Alors, copier, coller au niveau 1. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, on a ça. On a ça directement. Alors, je vais également copier les poutres de ces niveaux vers les niveaux, vers les niveaux 0. Donc, je vais roter pour mieux sélectionner les poutres. Voilà, là. Là. Donc, je vais sélectionner comme ça toutes les poutres. Voilà, toutes les poutres sont sélectionnées et je vais les copier, coller vers les niveaux 0. Voilà. C'est ce que je voulais avoir. Donc, si je vais dans l'élévation Est, j'ai ça. Maintenant, il me reste, je dois créer les niveaux de la fondation. Donc, je viens dans l'élévation Est, ici. Je prends les niveaux. Je vais décaler des moins 1.5. Voilà. Choisir ligne, décalage des 150. Je vais venir à ce niveau-là. Je vais cliquer. Et puis, je vais renommer ici fondation. Fondation. Oui. Remplacer. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais aller au niveau 2. Alors, au niveau 2, je vais placer. Alors, je vais voir ça. Élévation S, c'est la fondation. Je vais aller au niveau 1, je vais placer la dalle. Donc, niveau 1, je viens, je prends sol. Je prends plancher. Voilà, plancher. Ici également la même chose. Ça sera un plancher. On va prendre le plancher générique. Et puis, on va les modifier. Comme ça, on va dupliquer. Je vais mettre dalle. Ici, les dimensions, une dalle de 15. Les matériaux, on peut choisir ici. On peut prendre les bétons. Béton 350. Ici, les bétons, voilà, béton 25. Couler sur place. On va faire OK. On va faire OK. OK également. Et on va choisir comment on va dessiner ça. On va utiliser plutôt choisir les lignes. Donc, on va cliquer ici.
On va cliquer là. On va cliquer là. On va cliquer là. Là également, là. Là. Et aller ici. 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 Je vais définir les contours, tout simplement. Et je vais venir sur ajuster prolonger. Je clique. Je vais cliquer sur ça. Et ça. Sur ça. Et ça. Sur ça. Et ça. Ça. Et ça. Ça. Et ça. Vous avez compris. Si vous avez déjà utilisé AutoCAD, ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre ça. Donc, vous cliquez sur un point, sur une ligne pour l'ajuster. Donc, ça et ça, ça et ça, et enfin ça, ça et ça. Je fais OK. Voilà, j'ai ma dalle. Si je viens en 3D et que j'active par exemple des styles couleur uniforme, j'ai ça. Voilà, et ça, j'ai ma dalle qui est là. J'ai ma dalle qui est là. Ici, je vais prendre élevé. Voilà, j'ai ma dalle qui est là. Je vais tout simplement copier cette dalle-là ici. Donc, je sélectionne la dalle. On fait la même chose, copier. Plutôt copier d'abord et puis coller. Attention, on va revenir. Sélectionne la dalle, copier, coller, aligner vers les niveaux sélectionnés. On va l'aligner au niveau 2. Voilà, au niveau 2, c'est OK. Et puis, on va s'intéresser maintenant à la partie fondation. Ou alors, on peut compléter les étages qui restent. Il nous reste combien? 1, 2. Donc, on va sélectionner tous les niveaux. Je vais roter pour voir tout. On va sélectionner tout ça. Je vais filtrer. Je vais garder que les poteaux, non les niveaux. Et les sols également. Et faire OK. Et je vais les copier vers les niveaux 3 et 4. Donc, coller vers les niveaux 3 et 4. Donc, je mettais la touche CTRL. Je fais OK. Voilà, c'est fait. Vous pouvez voir. Alors, ces niveaux-là, j'ai pas besoin de ces poutres-là. Je suis au niveau de rez-de-chaussée. Donc, je vais devoir aller au niveau 0. Et supprimer ceci. Donc, je vais venir dans on peut venir dans ajuster, prolonger. Ajuster, prolonger. Et je vais garder cette partie-là. Donc, je sélectionne l'objet et je vais cliquer là-bas. Ça, attention. Donc, vous cliquez sur ajuster, prolonger. Vous sélectionnez les niveaux, par exemple, ces poutres-là. Et je sélectionne la partie que je vais garder. Voilà. Je sélectionne. Ainsi de suite. Je sélectionne la partie, ces plans, et je sélectionne la partie que je vais garder. Et ça, je peux aisément les supprimer comme ça. Comme ça, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Alors ici, je vais aller au niveau de la fondation. On va aller dans ligne filaire, plutôt ligne cachée. Voilà, comme ça. Pour que nous voyons ce que nous faisons mieux. On va aller au niveau, comme je vous ai dit, au niveau de la fondation. Donc, on va aller au niveau. On est au niveau 1. Au niveau 0, plutôt, on va aller au niveau 0. Et nous allons placer les poteaux. La même section, structure, poteau. Cette fois, on va aller en profondeur. En profondeur vers les niveaux vers la fondation. Donc, on est au niveau 0. On va descendre au niveau de la fondation. Je vais placer mon poteau là. Et je vais venir prendre sur quadrillage pour mettre les poteaux partout ici.
Voilà, je vais faire OK, terminé. En 3D, ça me donne ça, exactement. Et je vais placer, cette fois, je vais au niveau de la fondation. Je vais placer des semelles. Donc, je viens sur semelle isolée là, en semelle. Ici également, la même chose, je viens sur modifier pour définir l'épaisseur. Dupliquer, je vais mettre semelle. Alors, semelle, nos semelles auront une dimension, par exemple, de 100 fois 180. Plutôt longueur 180, largeur 100. Donc 100 ici, 180. La hauteur, ça sera 40 cm. OK. On va venir les placer ici. Ici, la même chose, si vous voulez les router, vous appuyez sur la touche espace de votre clavier. Je place là. Et ici, la même chose, je vais placer les semelles partout. Je viens sur quadrillage, je sélectionne tout ça. Et ajouter. Alors, on va les mettre là. Ici, il n'y a pas de quadrillage ici. Donc, on va les mettre. Alors, on va poursuivre avec les semelles. Toujours la même section. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais sélectionner tout ça. Je vais aller dans filtrer. Garder uniquement les fondations, donc les semelles. Et puis, je vais dans copier. Copier. Je vais cliquer à partir du centre juste à ce niveau. Également, je vais faire la même chose. Sélectionner, filtrer la sélection qui est la fondation. OK, je vais copier. Voilà, copier. Et là jusqu'ici. Et là également copier. Afin de là jusqu'à ce niveau. Donc, voilà. En 3D, nous avons ça. Nos long green et puis les semelles de ce côté. Et puis, ce qui nous reste, c'est de créer les escaliers. Donc, on va aller au niveau 0. L'escalier, ça commence là. Si j'essaie de mesurer, j'ai donc de là à là. J'ai 2 mètres 25. Donc, j'aurai 1 mètre de part et d'autre. Et d'ici jusqu'ici, j'ai 3 mètres 45. Voilà. Donc, je vais venir, je vais faire ça. Alors, je vais aller cette fois dans structure. Et puis, je vais prendre l'escalier. On est au niveau 0. Donc, je vais dans modifier. Ici, je vais dupliquer également. Je vais nommer escalier. OK. La hauteur maximum de contre-marche à 15. Profondeur des marches à 30. Largeur minimale des volets, j'étais à 100. On va garder à 100. 100. Qu'est-ce qu'on peut modifier encore ici? Donc ici, on va garder comme ça. Attends, je vais faire OK. Alors là, je vais commencer. Je vais choisir un côté. Par exemple, je vais commencer par le volet gauche. Je vais mettre quelque part ici. Je vais plutôt aller. Alors, je vais ici, je dois avoir. J'ai 20 20, comment déjà? Nombre de contre-marches, j'en ai 20. Donc ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là. Non, 8 à 270. OK. Et puis, je vais faire ça. Voilà. 270 également.
Donc, j'ai ça. Je fais OK. Alors, si je viens en 3D, bon, je ne vois pas l'escalier. Donc, je vais aller dans VG. Vous cliquez VG, raccourci clavier. Et puis là, vous cherchez escalier. Vous cochez. OK, voilà, ça s'affiche maintenant. J'ai mon escalier qui est là. Attention, je dois les réajuster. J'y reviens au niveau 0. Je sélectionne tout l'escalier. Je viens sur déplacer. Je vais les déplacer ici. Là. Non, plutôt déplacer. Déplacer ici. Donc, je vais devoir ajouter, je viens, je sélectionne tout mon escalier, je viens ici sur modifier. Ici, je vais mettre 110 ou 20 carrément. Voilà. Je vais modifier, comme je l'ai dit, ça 20, OK. OK. Alors, je vais les déplacer, justement. Je vais prendre ceci, je vais les déplacer jusqu'à là. Ouais, je crois que je dois rajouter encore un peu. Donc, ceci, on a dit 110. Et là également, donc on peut aller jusqu'à 120, carrément. Et là aussi, 120. Alors, je vais sélectionner d'abord mon escalier et je viens ici à modifier escalier. Ça, je vais les supprimer. Ça également, je vais les supprimer. Donc, je fais OK. Si je reviens en 3D, alors j'ai ça. Voilà quelque chose. Ça. Voilà, maintenant je peux tout simplement copier. Je peux copier mon escalier juste. Je vais copier une fois, deux fois, deux fois. Donc, je viens sur une des élévations. Je vais sélectionner mon escalier. Je viens dans copier. Alors, copier et coller. Alors, je suis au niveau. Je vais coller au niveau, je crois, au niveau 1. Je sélectionne ici. Et puis, je vais les coller au niveau 2. Donc, je reviens au niveau 0. Je sélectionne. Je viens façade est, copier, coller au niveau 2. Voilà. Ça y est, c'est fait. Maintenant, ce qui me reste, la dernière chose qui me reste à faire pour parachever mon plan de structure, c'est créer une ouverture ici. Ce qu'on appelle également une trémie. Donc, une ouverture verticale dans les dalles généralement. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Alors, ce que je vais faire ici, je vais me mettre au niveau, par exemple, à partir du niveau 0, au niveau 0. Puis, je vais venir, je vais aller au niveau 1, c'est là où il y a la dalle. Voilà, je vais sélectionner la dalle. Niveau 0 également, je crois pas. Non, il n'y a pas de dalle au niveau 0.
Vers la dalle au niveau 1. Donc, on va aller au niveau 1. Sélectionne la dalle. On va aller dans architecture. Et puis là, je crois, ouverture de cage. Voilà, ouverture des cages. Et puis là, on va définir là où nous voulons créer cette ouverture. Nous voulons créer l'ouverture ici. Donc, on va prendre un rectangle. On va cliquer là. On va prendre le rectangle. On va bien zoomer. On va cliquer à partir de là. Voilà, jusqu'à ce niveau-là. Voilà. On va faire OK. Voilà. Si nous revenons en 3D, nous avons ça. L'ouverture a été créée. Voilà, sauf que on doit prolonger l'ouverture. Vous voyez, si je sélectionne l'ouverture, sur ces petites flèches ici, je peux continuer avec, voilà, vous voyez. Là, j'ai créé ma trémie sur tous les niveaux. Donc, voilà les plans le plan de structure qui est fait. On peut, comme ça, pour mieux visualiser ici, on va dans réaliste, on va changer les matériaux, ou on peut laisser comme ça également. On peut carrément changer les matériaux, par exemple, pour les poteaux et pour les poutres, etc. Ici, niveau élevé. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et ici, si vous voulez également, vous pouvez enlever les lignes de niveau. Pour cela, vous venez, vous cliquez raccourci clavier VG. Au niveau des catégories d'annotation, vous descendez sur les niveaux. Les niveaux, vous décochez, appliquer. OK, voilà. Merci de nous avoir suivis. Je crois qu'à la prochaine vidéo, on va traiter de ferraillage également. Le ferraillage sur Revit. Et le logiciel Revit nous offre un bon plan de ferraillage. Alors ici, on peut également jouer avec les matériaux. On peut tout sélectionner, par exemple, pour les poteaux. On va garder les poteaux, tout ce qui est poteau. Poteau. On va garder tout ce qui est poteau. Et puis, on va choisir, il n'y a pas, voilà, on peut sélectionner un poteau et puis choisir les matériaux, par exemple. Ici, on va dans matériaux pour choisir. On peut aller choisir les matériaux. Vous voyez, béton 25, on peut aussi choisir les motifs. Par exemple, celui-là. OK. Vous voyez, comme ça. Alors, je sélectionne comme ça tous mes poteaux. Je peux venir ici au niveau des matériaux. Béton 25. Ici, les motifs. Voilà. On va mettre ça. On va faire OK pour tous les poteaux. Alors, si je clique, vous voyez maintenant tous mes poteaux. Je peux faire la même chose avec les dalles. Donc, je clique sur une dalle, j'ai fait CTRL, clic droit plutôt, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vie. Je viens dans ici, pour les dalles, ils sont quels matériaux déjà? Les sols, modifier type. Alors, on va faire la même chose. Clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vie. Modifier les matériaux. Béton 25. Voilà, c'est pareil, c'est la même chose. OK. Et ce qui reste sont les poutres. Donc, les poutres également. On va sélectionner une poutre. Clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vie. Et au niveau des matériaux, ici, j'ai toujours les bétons coulés. Alors, les bétons 25. Voilà.
OK. Voilà, j'ai à peu près ça. Donc, vous pouvez jouer avec les matériaux aussi. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis et j'espère qu'on se verra à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ainsi qu'à partager si cela vous plaît. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.